La pancréatite aiguë. C'est une de ces urgences médicales qui ne pardonne pas. On parle d'une inflammation brutale, vraiment violente, du pancréas. C'est un organe dont on parle peu, mais qui est absolument vital. Et quand il s'enflamme, ça peut très très vite tourner mal et mener un patient tout droit en réanimation. Alors, imaginez la scène. Une douleur qui s'installe soudainement, en plein dans le creux de l'estomac. Une douleur décrite comme un coup de poignard qui transperce littéralement pour aller jusqu'au dos. Face à un tableau pareil, un diagnostic doit immédiatement venir à l'esprit, la pancréatite aiguë. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voici notre plan de route. D'abord, on va définir ce qu'est précisément la pancréatite aiguë. Ensuite, on verra qui sont les grands responsables. Puis, comment on pose le diagnostic avec certitude grâce à 3 critères clés. On apprendra à évaluer si c'est grave ou pas avec le score SIRS. Et enfin, bien sûr, on abordera toute la prise en charge du traitement de base jusqu'à la gestion des complications les plus redoutables. Allez, on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe concrètement pendant une pancréatite aiguë? Eh bien, il faut s'imaginer que le pancréas est littéralement en train de s'auto-attaquer. Le concept central, c'est l'autodigestion. Normalement, le pancréas fabrique des enzymes très puissantes pour digérer les aliments et il les envoie bien sagement dans l'intestin. Mais là, pour une raison qu'on verra après, ces enzymes s'activent beaucoup trop tôt à l'intérieur même du pancréas. Et du coup, elles se mettent à digérer l'organe lui-même. C'est cette autodestruction qui crée une inflammation massive et cette douleur absolument atroce. Bon, mais qu'est-ce qui peut bien dérégler la machine à ce point? Qu'est-ce qui déclenche ce processus d'autodestruction? En réalité, dans la très grande majorité des cas, il y a 2 grands coupables. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'alcoolisme chronique et les calculs biliaires, à eux deux, c'est quasiment 90% de toutes les pancréatites aiguës. C'est tellement énorme que, systématiquement, l'enquête commence par là. Les autres causes, comme un taux de graisse trop élevé dans le sang ou certains médicaments, existent, mais elles sont beaucoup plus rares. Pour la cause biliaire, le mécanisme est assez facile à visualiser. C'est un simple problème de plomberie. Imaginez un petit caillou, un calcul qui vient de la vésicule biliaire et qui se coince juste à la sortie commune des canaux de la bile et du pancréas. Résultat, tout est bouché. La bile et les sucs pancréatiques ne peuvent plus s'écouler, la pression monte en amont et paf, les enzymes s'activent là où il ne faut pas. L'inflammation est lancée. Ok, la suspicion est forte. Maintenant, comment être certain du diagnostic? Pour ça, il nous faut des preuves, des critères bien objectifs. La règle est simple, il faut réunir au moins 2 de ces 3 critères. Premièrement, la fameuse douleur typique dont on a parlé. Deuxièmement, un critère biologique. Le taux de lipase dans le sang doit être au moins 3 fois supérieur à la normale. La lipase, c'est l'enzyme la plus spécifique de la souffrance du pancréas. Et enfin, troisièmement, il faut des preuves visuelles, des signes d'inflammation du pancréas sur une imagerie, comme un scanner. 2 sur 3 et le diagnostic est posé. Une fois qu'on a le diagnostic, la question la plus urgente, la plus critique, c'est à quel point est-ce grave? De la réponse à cette question dépend toute la stratégie qui va suivre. Et pour évaluer cette gravité, on a un outil très simple et très efficace, le score SIRS. Ça veut dire syndrome de réponse inflammatoire systémique. En gros, on regarde si le corps tout entier est en état d'inflammation. On vérifie 4 paramètres simples, la température, le rythme du cœur, la vitesse de la respiration et le nombre de globules blancs. Si au moins 2 de ces 4 critères sont présents, on considère la pancréatite comme sévère et on passe en mode surveillance intensive. Mais attention, ce qui est encore plus important que le score à l'arrivée, c'est son évolution. Un score SIS qui reste élevé et qui persiste au-delà de 48 heures, ça, c'est un très mauvais signe. Ça veut dire que le corps n'arrive pas à contrôler l'inflammation généralisée et que le risque de voir les autres organes lâcher les uns après les autres augmente de façon dramatique. Anatomiquement, il y a vraiment 2 types de pancréatite. La plus fréquente, heureusement, c'est la pancréatite œdémateuse. Le pancréas est juste gonflé, enflammé, mais ça finit par rentrer dans l'ordre. Et puis il y a l'autre forme, la pancréatite nécrosante, beaucoup plus redoutable. Là, une partie du pancréas meurt littéralement. Cette nécrose, ce tissu mort, c'est un nid à problème, un terrain de jeu idéal pour les infections, et ça peut mener au choc septique. Bien, passons maintenant au traitement. Comment on se bat contre cette maladie? La stratégie est multiple et elle doit être parfaitement adaptée à la cause et à la gravité de la situation. Le traitement initial, la base, repose sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, on met le pancréas au repos complet. Ça veut dire à jeûne, plus rien par la bouche. Ensuite, on réhydrate massivement par voie intraveineuse parce que l'inflammation fait fuir énormément de liquide des vaisseaux. Et enfin, on calme la douleur qui est souvent insupportable avec des antalgiques puissants, généralement des morphiniques.
Si la cause est un calcul, il faut évidemment régler le problème mécanique. Dans l'urgence, on peut faire ce qu'on appelle une CPRE. C'est une endoscopie qui permet d'aller directement enlever le calcul qui bloque. Une fois que la crise est passée, il faut éviter que ça recommence. Pour ça, on enlève la source des calculs, la vésicule biliaire. C'est une opération qui s'appelle la cholécystectomie. On la fait assez vite si la pancréatite était légère ou on attend un peu si elle était sévère. On en arrive maintenant au scénario le plus complexe, celui que l'on redoute le plus, la gestion des complications de la pancréatite nécrosante. Là, la stratégie devient bien plus agressive. Le problème numéro 1 de la nécrose, ce n'est pas tant le tissu mort en lui-même, mais le risque qu'il s'infecte. Au début, cette nécrose est stérile, mais elle peut être colonisée par des bactéries qui viennent souvent de l'intestin. Cette surinfection de nécrose, c'est la complication la plus mortelle. Elle peut déclencher une infection généralisée, un sepsis qui est extrêmement difficile à contrôler. Pour traiter cette nécrose infectée, aujourd'hui, on y va par étapes. C'est l'approche step-up. On commence toujours par le moins invasif possible, le drainage. On essaye d'évacuer l'infection en plaçant des petits tuyaux, des drains, soit à travers la peau sous contrôle radio, soit par endoscopie. Ce n'est que si ça ne suffit pas, si le drainage échoue, qu'on passe à l'étape supérieure, la chirurgie, la nécrosectomie, où on va retirer manuellement les tissus morts. Évidemment, en plus du drainage, les antibiotiques sont absolument indispensables. On utilise ce qu'on appelle des antibiotiques à large spectre pour couvrir un maximum de bactéries potentielles, surtout les bacilles gram-négatifs et les anaérobies, qui sont les plus fréquents. Les schémas classiques peuvent inclure des associations comme une céphalosporine de 3e génération avec du métronidazole ou alors de la pipéracilline tazobactam. Donc pour résumer, la prise en charge est un triptyque. Pilier numéro 1, les soins de support pour aider le corps à tenir le coup. Pilier numéro 2, traiter la cause pour être sûr que ça ne revienne pas. Et pilier numéro 3, une gestion très active et agressive des complications, en particulier la fameuse surinfection de nécrose. Pour conclure, il faut vraiment voir la pancréatite aiguë comme une course contre la montre. La réanimation, les soins de support, ça permet de survivre à la crise aiguë. Mais la vraie clé sur le long terme, c'est de traiter la cause initiale. Parce que sans ça, que ce soit l'arrêt de l'alcool ou l'ablation de la vésicule, la prochaine crise n'est bien souvent qu'une question de temps.